Alexa, c'est un boîtier connecté qui est commandé par la parole et qui se dirige avec la voix du résident ou de l'intervenant. Alexa, c'est une innovation très agréable qui me rend bien des services. C'est une compagnie, j'ai l'heure avec. Et sinon, mais écoutez, je lui demande des stations radiophoniques, toutes sortes, ou alors des groupes de chansons Vianney, Benabar, enfin tout ça, voilà. Ça m'accompagne ma journée, c'est parfait. Alexa, quelle heure est-il? Il est 13h54. Merci Alexa. Je vous souhaite de passer un bon mercredi. En plus, merci Alexa. C'est bizarre à cette heure-ci qu'elle me dise ça. Elle me le dit le matin en principe. Alors Alexa, oui, ça a été un projet qui est né du premier confinement, où on s'est aperçu que la communication envers les familles était très importante, qu'il fallait améliorer ça. Et on s'est rapproché d'un partenaire qui s'appelle TDL, qui nous a permis, qui nous a mis à disposition Alexa. Clairement, Alexa reste un outil, mais par exemple, le matin, lorsque les soignantes font des soins, on sait que les soins, parfois, ça peut être des moments qui ne sont pas tendus, mais des gens qui refusent la toilette, etc. Le fait de mettre un peu de musique classique, ça détend les résidents et ça permet justement d'entrer en contact, entrer en relation plus facilement avec eux. Alexa, mets-moi France Inter. Voici France Inter sur Radio France. Voilà. Alors que votre premier devoir Voilà. vous fixe devant votre poste, eh ben vous Alors là, des fois, je fais regrettez un peu moins fort. Alexa, un peu moins fort. Alors, vous m'avez fait, Alors là, j'entends plus rien, bien sûr, hein, mais c'est pour la démonstration. Alexa, ça permet aux résidents de se divertir, surtout. Pour les uns, ça va être écouter de la musique, leur musique préférée ou leur radio préférée. Et puis pour les autres, ça va être plus pour communiquer avec les familles ou encore chercher une définition d'un mot qu'ils ne connaissent pas ou une traduction dans une autre langue. Alexa, appelez Claudine Renaud. J'appelle les appareils Alexa de Claudine Renaud. Ah, on va dire. Ça y est. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui. Bon alors, quel temps tu as là-bas, à Bonny? Ben, un temps un peu bouché, mais bon, ça s'est rafraîchi quand même, hein. T'as eu l'orage hier, en fait? Hier après-midi, oui, léger, hein, léger. Effectivement, je pense qu'Alexa permet de rapprocher les résidents de leur famille et notamment de leurs petits-enfants qui sont très proches de ces outils numériques. Voilà. Alors Alexa est un outil qui est très facile à utiliser, c'est très intuitif. Donc les résidents trouvent des fonctions que nous-mêmes nous n'avions pas découvertes et ensuite ils l'utilisent de façon quotidienne et ça permet vraiment de rapprocher des familles et on a vraiment un très bon retour également des familles à ce sujet. Par exemple, on a un monsieur qui avait décidé de se mettre à l'anglais et qui, grâce à Alexa, traduit des poèmes français en anglais. Et en fait, ça lui apporte non seulement le loisir de pouvoir pratiquer la langue qu'il a décidé d'apprendre, et en plus, ça lui permet d'avoir la bonne prononciation des mots, puisque Alexa a un accent parfait. J'ai découvert Alexa ici par surprise. Et ça a été une bonne surprise pour moi parce que, curieusement, j'ai toujours voulu faire de l'anglais et toujours le sort m'en avait empêché. Alors c'est ici que j'ai tout découvert et j'ai repris l'anglais de plus belle. Alors comment je fais mon anglais? J'ai un type particulier. Moi, j'apprends un poème en français par cœur et après je le traduis en anglais. Alexa, comment dire en anglais une pomme? Pomme, en anglais se dit apple. Et en plus, on a bien la prononciation. C'est mieux qu'un dictionnaire. Parce que dans un dictionnaire, je n'aurai pas la prononciation. Et pour quelqu'un qui a fait de l'anglais, Apple, ben c'est évident, mais celui qui n'en a pas fait.
Une anecdote absolument importante parce qu'on avait ce problème d'Alexa qui était allumé en permanence et qui la nuit empêchait les résidents parfois de dormir. Et ça faisait 2 jours qu'on essayait de trouver la fonction. Et en fait, c'est un des résidents qui nous l'a trouvé la fonction. Il a tout simplement dit « Alexa, éteins l'écran ». Donc on était bouche bée. Alors parfois je veux savoir si je mets une robe de chambre ou m'habiller ou selon la température, je lui dis le soir « Alexa, quel temps aura-t-on cette nuit ?» Alors Ce soir, attendez-vous à un ciel essentiellement nuageux avec des températures avoisinant les 12 degrés. Voilà. Donc je suis renseigné sur le pyjama que je vais mettre. Ce service est en pleine évolution, donc là on utilise cet assistant personnel comme on peut l'avoir à la maison, mais nous dans un second temps on souhaiterait utiliser cet outil pour permettre de commander à la voix par exemple les volets, par exemple l'éclairage, la télé, enfin voilà, toutes sortes de domaines techniques, enfin, d'automatisation, de domotique qu'on souhaiterait mettre en place grâce à la commande vocale d'Alexa. Moi je ne suis pas un fervent de l'électronique. Hein. J'étais dans une petite maison tranquille, mais ici, maintenant, je redécouvre un monde plus moderne que dans ma petite campagne. Bridge, EHPAD nouvelle génération.